Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un projet qui pourrait littéralement sortir tout droit d'un film de science-fiction, et vous allez voir, ça aurait été limite mieux s'il n'avait jamais vu le jour. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe humaine, écologique, économique. Bref, laissez-moi vous parler de Neom. Le projet a 8800 milliards de dollars, et oui, c'est bien le montant, juste regardez la taille du chiffre, qui ne verra peut-être jamais le jour. Alors déjà pour commencer, je vais répondre à une question simple, c'est quoi Neom? Eh ben Neom, c'est un projet titanesque annoncé en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. D'ailleurs, faut savoir qu'à la base, le budget initial annoncé était d'environ 500 milliards de dollars, mais selon Bloomberg et le Wall Street Journal, eh bien les estimations actuelles tournent autour de 8800 à 9000 milliards de dollars, soit plus de 25 fois le budget annuel de l'Arabie Saoudite. Ils décident de mettre en place la Saudi Vision 2030, dont l'intérêt principal c'est de créer de la richesse au-delà de l'exploitation de pétrole. En gros, pour simplifier, ils préparent l'avenir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est attirer le monde entier chez eux et développer le tourisme de luxe, mais pas que. Dans cette Saudi Vision 2030, il y a un petit projet qui se nomme Neom. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste le plus gros projet architectural du 21e siècle. Ce projet utopiste se décompose en plusieurs lieux qui verront le jour au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Alors, je pense que vous avez déjà au moins entendu parler de The Line, qui est une ville linéaire de 170 km de long, 500 mètres de hauteur, pouvant accueillir plus de 9 millions de personnes. Je pense que vous l'avez pas loupé puisque les images ont fait le tour du monde, et c'est un peu la vitrine du projet Neom. En gros, le topo est simple. Il souhaite révolutionner le monde de l'énergie, de la technologie et créer des villes futuristes. Et le tout avec une promesse, être le plus écologique possible. En gros, ils veulent zéro empreinte carbone ou encore de l'énergie renouvelable, mais faut quand même savoir quelque chose, cette promesse, elle est quand même faite par le premier exportateur de pétrole au monde. Donc en gros, je vous fais pas un dessin, mais ça sent pas très bon quoi. Vous savez quoi? Commençons déjà par découvrir rapidement les différents projets qui composent Neom, et après je vous expliquerai pourquoi c'est déjà en 2025 un immense fiasco. Alors par contre on va pas commencer par le plus gros chantier, mais plutôt par celui qui résume plutôt bien la situation, la station de ski grand luxe nommée Trojena. Et non, vous rêvez pas, j'ai bien dit station de ski en Arabie Saoudite. Voilà, tout va bien. Bon, en gros, pour vous résumer la situation, le pays a été désigné pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, et qui dit Jeux d'hiver dit forcément ski, snowboard, curling, hockey sur glace, et tous les sports qui nécessitent du froid, de la neige et de la glace. Et à défaut de me répéter, tout est normal. Voilà, les travaux ont débuté pour pouvoir accueillir les 1200 athlètes de 34 pays différents dans l'un des déserts les plus arides de la planète. Au rendez-vous, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des hôtels de luxe et des villas dans une ville qui portera le nom de The Vault. Et qu'on peut d'ailleurs traduire par le coffre-fort, mais bon, après en même temps le projet est estimé à 550 milliards de dollars. Donc on peut dire que le nom est plutôt bien trouvé. Alors après, faut savoir qu'ils sont pas fous non plus, Ils construisent quand même cette station de ski sur le point le plus haut du pays. Et je vous rassure, mais il y a quand même de la neige de temps en temps. Genre 2 fois par an, quoi. C'est waouh. Et pour finir, le ministre des Sports d'Arabie Saoudite a dit à la presse qu'il aimerait bien accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Bon, après, si vous êtes choqués, je vous rappelle quand même qu'on a eu droit à ces images lors des JO d'hiver de Pékin en 2022. Donc en soi, bon, plus rien ne nous étonne, quoi. Et vous savez quoi? Après Trojena, revenons sur le projet qui a fait couler beaucoup d'encre. Un chantier qui semble littéralement infaisable, même irréel, mais apparemment, bon, il y a aucun souci, Si on met juste un peu de côté les droits humains et qu'on a quelques milliards, apparemment, ça peut le faire. Bref, bienvenue sur The Line, la ville futuriste la plus propre et intelligente de tous les temps. Faite pour accueillir plus de 9 millions de personnes, ce projet est l'avenir de la ville urbaine. Pas de voiture, pas d'émissions de CO2, cette ville de 170 km de long pour 200 mètres de large est la plus grande prouesse technologique de notre siècle. Alors, juste pour info, il y a déjà eu d'autres youtubeurs qui ont parlé du sujet plus en profondeur, comme par exemple Lenny de la chaîne de Science Coder, ou encore The Looking For. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos après celle-ci. Quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens en description. Alors pour l'instant ça reste sur le papier parce que les travaux sont en cours, et croyez-moi quand je vous dis que c'est un immense bordel. Les premiers coups de pelleteuse ont commencé en octobre 2022 et la livraison était prévue pour 2030. Mais cependant, en avril 2024, ils ont compris qu'ils s'étaient peut-être un peu emballés, donc ils décident de réduire un peu le projet. Ce qui fait qu'au final, en 2030, ce ne sera pas sur une ville de 170 km de long, mais sur, roulement de tambour, 2,4 km. Voilà. Ça fait quand même moins rêver, disons-le. Bon, après, ça reste quand même 1,4% du projet total. On peut dire que c'est un bon début, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont un peu survendu le truc, les mecs. Après, on reste malgré tout sur la barre d'immeuble la plus longue du monde, donc c'est toujours une prouesse, si bien évidemment le bâtiment sort de terre. Mais on va voir dans quelques minutes que c'est pas si simple que ça. Vous savez quoi? Passons maintenant rapidement sur les autres sites du projet Neom. Situé au bord de la mer Rouge,
Oxagon sera une ville industrielle battant de nombreux records mondiaux. Plus grand port flottant, plus grande usine à hydrogène et utilisation de l'IA à un niveau jamais atteint. Bref, cette ville sera le point névralgique du projet NEOM car il va permettre de produire l'énergie pour plus de la moitié de The Line, en plus d'être un immense hub logistique pour la zone. Livraison prévue également pour 2030. Et si tout ça vous a fatigué et que vous avez besoin de vacances, alors Sindalah est là pour vous. Cette île a été inaugurée fin 2024 et Will Smith, Neymar ou encore Alicia Keys étaient présents pour cette fête qui a coûté près de 50 millions de dollars. Mais en soi, rien n'est trop beau pour cette station balnéaire de grand luxe construite par plus de 300 000 ouvriers et qui a coûté 4 milliards de dollars. Alors, savoir qu'à la base, ce chantier semblait être le plus simple du projet NEOM, mais pourtant, les coûts ont explosé et l'île est toujours en construction malgré l'inauguration. Pendant les derniers mois, très peu de touristes y ont mis les pieds, les restaurants sont vides, l'île est presque déserte. En bref, on dirait bien, juste que tout ça, c'est un immense flop et que le doux rêve de NEOM est en réalité un véritable cauchemar. Alors en vrai, je sais pas trop par où commencer parce que croyez-moi quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je pense que ceux d'entre vous qui connaissent le projet vont se dire « Mais Gizby, t'as oublié de parler d'un paquet de lieux !» Et en vrai, c'est vrai que NEOM se compose d'encore plus de villes et projets délirants. Par exemple, tous ceux que vous voyez à l'écran composent Magna. Trésor côtier méconnu du golfe d'Aqaba, à proximité de la mer Rouge, Magna sera tout simplement unique au monde. Symbiose parfaite entre nature grandiose, expérience inoubliable et génie architectural. Magna offrira un cadre de vie et de voyage ultra luxurieux, le tout dans une réserve naturelle où 95% des terres seront réservées à la nature. C'est quand même bizarre parce que ils oublient par exemple, je sais pas, de parler des morts, des viols collectifs ou encore du non-respect des droits humains pour les centaines de milliers de travailleurs qui se tuent à la tâche sur les chantiers. Mais bon, ça après, ça doit sûrement être un oubli. Voilà. Mais en vrai, faut savoir que c'est une catastrophe. Les conditions de travail sont décrites comme horribles. Certains travailleurs sont entassés dans des préfabriqués vétustes et de nombreux problèmes sont mis en avant par différentes enquêtes. Les dirigeants de NEOM diront que ça arrive quand des centaines de milliers d'hommes sont rassemblés ensemble. Et je vous avouerai qu'en vrai, je sais même pas comment réagir à ça. Mais en gros, pour résumer la situation, ils le savent, mais ils s'en foutent. Voilà. D'ailleurs, selon une enquête de The Guardian, qui est aujourd'hui mystérieusement supprimée, plus de 21 000 travailleurs migrants, principalement d'Inde, du Népal et du Bangladesh, seraient morts en Arabie Saoudite depuis 2017, beaucoup sur des chantiers liés aux méga projets. Alors après, il faut savoir que les causes officielles, qui sont arrêt cardiaque ou encore des causes naturelles, masquent souvent des décès liés par exemple à la chaleur ou encore aux conditions de travail extrêmes. Mais je peux également vous parler de villages qui ont été entièrement rasés, car ils ont juste eu la mauvaise idée d'être placés sur le tracé de The Line. Voilà, tous les habitants ont été déplacés de force sans compensation adéquate. Et certaines personnes qui s'y sont opposées ont même été tuées. Et d'ailleurs, la tribu Owetat a été particulièrement visée. En 2020, Abdul Rahim Al-Ouaiti a été tué par les forces de sécurité après avoir refusé de quitter ses terres. En 2022, 3 autres membres ont été condamnés à mort pour leur opposition au projet. Alors juste, voyons voir ce qu'ils disent sur leur site pour présenter NEOM. L'emplacement unique de NEOM assurera aux résidents une meilleure qualité de vie tout en protégeant 95% du paysage naturel environnant. Et en plus de ça, le média Bloomberg publie un article fracassant le 4 avril 2024. Apparemment, NEOM aurait décidé de réduire ses ambitions à moyen terme par manque de temps et de moyens. Premier impact sur The Line, et ça on en a déjà parlé, le bâtiment passe de 170 à 2,4 km et de 9 millions à 300 000 habitants pour 2030. Mais bon, après vous inquiétez pas, puisque le ministre des Finances Mohamed Al-Jaddan va déclarer en décembre 2024 il faudra plus de temps pour construire des usines et même constituer des ressources humaines suffisantes. Le report, ou plutôt la prolongation, de certains projets sera bénéfique pour l'économie. Donc en soi, bon, s'il le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Par contre, je trouve ça bien qu'il parle d'usine parce que, faut savoir que Veolia, qui est la société française, a tout simplement décidé de se retirer du projet de construction d'une immense usine de désalinisation d'eau de mer. Elle aurait permis d'alimenter 30% de l'eau potable de NEOM, mais la raison officielle donnée par l'Arabie Saoudite est qu'au final, il n'y en avait pas besoin. Voilà. C'est non, ça tient pas. Bon, après, vous me direz, comme personne n'y va de base, c'est vrai que, il n'y a pas forcément besoin d'eau, quoi. Puis je vous dis ça surtout parce que, outre le fait que le PDG de NEOM ait démissionné en novembre 2024, suivi par de nombreuses personnes à la tête du projet, c'est surtout qu'en juillet 2025, une nouvelle publication de Bloomberg met en avant le fait que l'Arabie Saoudite a demandé à des cabinets de conseil de mener une revue stratégique de ses plans de construction de The Line. Cet examen permettra d'évaluer si les plans actuels pour The Line sont réalisables et de suggérer des changements possibles. Et on rajoute à ça le fait que NEOM serait actuellement estimé à 8800 milliards
milliards de dollars, alors qu'à la base, ça devait en coûter juste 1500 quoi. Déjà 1500 milliards, je connaissais pas ce chiffre, mais alors 8800 milliards. Voilà, c'est-à-dire tu rajoutes 3 zéros à 8 milliards. C'est non, vraiment, je le dis, je n'avais jamais vu le chiffre avant. Mais bon, en gros, si je résume bien, l'Arabie Saoudite annonce le plus gros projet architectural de notre siècle, commence les travaux, pour au final, moins de 10 ans plus tard, voir qu'ils se sont totalement trompés sur les chiffres, et bah même pire, hein, sur la faisabilité du projet. En vrai, c'est incroyable parce que faut quand même se dire que des gens ont tout perdu pour ce projet, alors que c'était même pas sûr qu'il soit réalisable. Et je le répète au cas où, mais il y a eu des morts, il y a eu des victimes collectifs et du non-respect des droits humains pour des centaines de milliers de travailleurs, mais également des habitants tués parce qu'ils étaient contre le projet ou juste parce qu'ils habitaient au mauvais endroit. Et bon, bien évidemment, faut savoir qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ce gros flop. Tout d'abord, le pays crée sa richesse avec la vente de pétrole, sauf qu'en fait, le prix a chuté en quelques années et ça n'assure plus du tout les fonds nécessaires pour alimenter en totalité ces chantiers. Du coup, ils essaient de trouver des investisseurs étrangers, surtout chinois, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils galèrent quand même pas mal. Dans un second temps, la Vision Saudi 2030, ne concerne pas seulement Neom. Au contraire, en fait, ils vont lancer des projets juste à tout va. Ils vont mettre des milliards par-ci, des milliards par-là, comme par exemple un nouveau circuit de Formule 1 qui ressemble d'ailleurs beaucoup à une map de Mario Kart, le plus grand parc aquatique du pays, plusieurs stades de foot pour la Coupe du Monde 2034, un parc d'attractions énorme sur le thème de Dragon Ball Z, un autre qui s'appelle Six Flags qui est lui aussi juste immense, un quartier entièrement dédié aux jeux vidéo à l'e-sport. Ils préparent également l'exposition universelle en 2030 et on refait un métro tout neuf à Riyad pour 22 milliards de dollars. Et en bref, je vais m'arrêter là, mais vous aurez compris que le pays est juste un chantier géant et en fait l'argent part totalement en fumée. Et en vrai, quand on y pense, peut-être que commencer par améliorer les droits humains, ça peut être sympa. Voilà. Après, bon, je dis ça comme ça. Mais faut savoir que le fait de montrer un chantier géant, ça leur fait pas peur. Bien au contraire, parce que depuis quelques années, juste on les voit partout. Communication XXL sur énormément d'événements aux quatre coins du monde. Foot, boxe, Formule 1, high-tech et j'en passe. En fait, l'Arabie Saoudite essaie d'attirer les plus gros événements et le travail finit par payer. Dites-vous qu'ils ont même créé le Neom Beach Club, une compétition rassemblant plusieurs épreuves avec des athlètes du monde entier. Et d'ailleurs, sur le site de la compétition, on peut apercevoir Cassandre Beaugrand, qui est notre championne olympique de triathlon. Sauf qu'il faut savoir que cette année, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils sont partenaires principaux de l'écurie McLaren en Formule E, qui est la Formule 1 avec des monoplaces électriques, avec une livrée spéciale pour le GP de Londres les 26 et 27 juillet prochains. Et fait amusant, alors en vrai pas si amusant que ça, mais à l'heure actuelle, si vous recherchez Neom sur Google, vous n'aurez que des actualités de foot. Et la raison elle est simple, ils viennent tout simplement de créer le Neom SC, qui est le club de football officiel du projet Neom. Et pour le coup, ils n'hésitent pas une seule seconde à faire un énorme recrutement pour créer une équipe très compétitive. Mais à la différence des autres clubs du pays, ils prennent pas des stars en fin de carrière, mais plutôt un mix entre joueurs expérimentés et jeunes prodiges. Il faut savoir d'ailleurs que beaucoup sont pris du championnat français. Voilà, si vous ne le saviez pas. Alors, vous l'aurez compris, on voit énormément le logo Neom, mais ce qu'on voit moins, c'est l'avancée des travaux. Alors actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est en août 2025 et voyons rapidement l'avancée des différents chantiers. Et je vous propose d'ailleurs de commencer par Trojena, qui est la fameuse station de ski. Alors les travaux avancent plutôt bien, mais de toute façon, ils n'ont pas forcément trop le choix parce que les jeux d'hiver, c'est juste dans 4 ans. Et d'ailleurs, on peut voir sur ces images de la neige, alors peut-être qu'au final, le lieu est très très bien choisi. Et non, bon, en vrai, je vais pas laisser plus de suspense que ça, ce sont les premiers tests des canons à neige, en soi, rien de naturel. Mais le tout, je le rappelle, en étant le plus écologique possible, avec aucune empreinte carbone. Voilà, c'est toujours important de le rappeler quand même. Alors, concernant The Line, tous les réseaux souterrains sont installés, et à l'heure actuelle, ils sont en train de faire les fondations des 2,4 km de ce bâtiment monumental. C'est... énorme, 2,4. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, c'est long. Alors bon, j'avoue, en vrai je me moque, mais faut quand même rappeler que les mecs ils vont livrer 1% du projet initial. C'est nul, je suis désolé, mais c'est quand même nul, soyons honnêtes. Bon, après j'avouerai que vu le désastre que ce projet provoque, c'est pas forcément plus mal qu'il soit autant réduit, parce que 170 km de miroir sur 500 mètres de haut, faut pas forcément être un expert pour comprendre que ça aura forcément un impact sur la faune et la flore de cette zone. Voilà. Mais si je calcule bien, il faudra 8 ans pour faire 2,4 km. Eh bien, pour terminer le projet, il faudra 567 ans. Voilà, c'est loin, Soyons honnêtes, c'est loin. Sinon, faut savoir que Oxagon prend forme, en tout cas la partie sur Terre. Alors, par contre, c'est pas vraiment le plus grand port flottant du monde, mais bon,
Déjà, s'ils font un port, c'est pas mal. Faut savoir que le premier terminal doit ouvrir cette année, mais à l'heure actuelle, on est bien loin des beaux plans 3D dévoilés il y a quelques années. Alors par contre, ils enchaînent les partenariats avec des industries de pointe et commencent à mettre en place des gros éléments comme ces immenses grues automatisées. Voilà. Et en soi, c'est à peu près tout ce que j'ai. Je vous avouerai qu'à l'heure actuelle, Neom communique énormément, que ce soit au foot, en sport auto, dans des salons high-tech ou encore via la pub. Mais par contre, concernant les travaux, il n'y a pas énormément d'informations. En tout cas, bon, s'il y a davantage d'informations qui sont intéressantes à vous partager, je vous ferai quoi qu'il arrive une autre vidéo sur l'avancée. De toute façon, au vu du temps que ça va prendre pour pouvoir faire ces projets-là, je pense que il faudra encore quelques années. Et en soi, le projet Neom se voulait être le plus gros projet architectural du 21e siècle, mais à l'heure actuelle, il est surtout réputé pour le non-respect de la condition humaine et pour être un chantier énergivore. En gros, pour conclure, ce projet est une catastrophe économique et écologique. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'était un peu nouveau, là, cette fois-ci, j'ai pas voulu parler forcément de youtubeurs ou d'influenceurs, mais plutôt d'un sujet que moi, personnellement, je trouve très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce genre de sujet vous plaît. Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.